Bonjour à tous, eh bien on se retrouve après l'Oriole à la concentration de Donzer se tient 2 fois par an et donc qui fait des Harley et des Américaines. Et on commence par ce très joli taxi checker, quelque chose qui devient de plus en plus rare. Voilà, c'est vraiment très beau modèle, très bien restauré. Avec le lumière au-dessus. Voilà, très sympa. Très sympa. Ici, on a une brochette d'américaine avec Camaro, ancien modèle des années 74. Et alors, c'est un modèle plus récent, mais là, j'avoue que les dernières, les plus récentes, je les connais moins. C'est pas les dernières, bien sûr, mais c'est une génération bien plus récente. Corvette C4. Joli modèle. Un buggy. Et une Mustang, je pense, des années 2006 en cabriolet, avec une autre un peu plus récente derrière. Et ici, on va trouver 2 Camaro de 2 générations différentes. Voilà, des véhicules qui sont bien sympas, bien agressifs. Quel vous préférez des deux? Perso, je préfère celle de droite. Mais bon, les goûts et les couleurs. Dites-moi un petit peu vous ce que vous préférez, ce que vous aimez. Et voilà, on va continuer. On va aller un petit peu plus loin pour voir l'autre partie de l'expo. Ici, je suis obligé de couper le son car j'étais devant la scène où se produisait un groupe et si je le laisse, la vidéo va être strikée par YouTube. Donc je suis obligé de la supprimer juste pendant cette séquence. Pendant que je vous présente cette magnifique Galaxy 500, Ford Galaxy 500 cabriolet, équipé d'un kit Continental. C'était une superbe voiture. À côté, une très belle réalisation de lead sled. Alors on continue ici avec un 5500 Chevrolet. Traditionnel pick-up avec une benne courte et une step-side. Ce qui veut dire qu'on a les marchepieds ici sur le côté pour monter dans la benne. Voilà, ici on a un joli modèle, le Dodge. Camaro au cab identique à celle qu'on a vue tout à l'heure à l'entrée, à part que celle-là est en cabriolet. Avec une déco imitation Hertz des années 60. Dodge Challenger 2 portes, différence avec la Charger qui est 4 portes. Et ici un van à 4B Chevrolet. Les années 90 à voir la calandre. Ici un petit clin d'œil à Cars. Avec ce Ford, je crois que c'était un F100, oui exact, c'est marqué.
ici sur le côté avec une imitation patine rouille assez bien faite quand même, puisque quand on est un peu à distance ça donne l'illusion. Voilà, c'est assez sympa, original. C'est sûr qu'on passe pas inaperçu avec un truc comme ça. Camaro de génération 3. Alors sans doute le 6 cylindres, hein, puisqu'on n'a pas les spoilers là-devant, ni les bas de caisse. Mais pour en avoir une en 6 cylindres comme celle-ci, ça marche bien, ça va bien. Ça ne consomme pas. Après on n'a pas le couple qu'on a sur le V8, c'est sûr. Hein. Mais bon, ça le fait. Voiture sympa, fiable. Voilà, moi j'ai eu une 86 comme celle-là. Et après j'ai eu un 89 cabriolet en V8. Mais bon, la V6 marchait bien, le look est différent. Perso, je préfère le look d'un V8 qui ici avait le spoiler, donc quelque chose de beaucoup plus bas. Et ici aussi, donc les bas de caisse, ça rabaisse visuellement la voiture et ça rend pas mal. Les Mustang nouvelle génération, donc ça c'est vrai que c'est le modèle que j'aime bien dans les nouvelles générations. Les plus récentes, perso, j'aime moins. Ça est assez joli en livrée blanche avec les bandes noires. Alors GT, est-ce que c'est une vraie GT? Ça c'est la question. Possible, mais il y a beaucoup de fake aussi, donc difficile à dire si c'est une vraie GT ou pas. A priori, elle a l'air de l'être, mais alors ça, je sais pas ce que c'est qui s'en va. Alors ça, c'est une Mustang, je sais plus la génération que c'est. C'est pas la plus réussie au niveau esthétique, mais bon, ça a le mérite d'avoir un V8. Alors ici on trouve, tiens, une française, une Fuego. Bon, c'est pas le V8, mais bon, c'est un coupé qui a fait son époque. A priori ici on a une Impala 4 portes. Très jolie peinture. Là ça manque un peu de bling bling, donc avec des paillettes et des étoiles sur le tableau de bord, ça en fait encore plus. Un peu style imitation lowrider, mais sans vraiment l'être. Donc c'est les 6 feux à l'arrière. Donc je me souviens pas, entre 63 et 65. Si vous avez la précision, vous pouvez l'inscrire dans les commentaires, ça fera toujours plaisir. Voilà, un beau bloc V8. Avec des choses apparemment qui ont été changées. Admission. Carbu aussi sans doute. Et ici, carénage du ventilateur ne paraît pas d'époque. Je vois qu'on n'a pas le débrayage non plus sur le ventilateur. Je sais pas à partir de quelle année GM ils ont commencé à mettre des débrayages sur les ventilateurs pour moins consommer d'essence. Mais bon, joli Impala. Allez, Camaro de 4e génération. On en trouve des pas chers là, actuellement. Pas très prisé pour l'instant. Ça changera peut-être. Firebird Cabrio. C'est écrit là. Voilà. C'est la même caisse que les Camaro. Perso, je préfère les Camaro. Et vous préférez quoi?
dans cette génération-là, les Camaro ou les Firebird? Allez, encore des Mustangs. Entre maintenant les anciennes et les nouvelles générations, on voit plus que ça dans les rassos. Ah, un joli C10 qui change un petit peu là-bas, on le voit arriver. On ira le voir de près. On a une El Camino ici. Et c'est marqué dessus V8 305 Cubic Inch 5 litres. Bon, on ira voir là-bas les pick-up après. Corvette. Joli modèle. Stingray. Avec des galbes d'ailes qui sont vraiment particuliers sur les Corvettes, qui sont vraiment très bien réussis. Un modèle assez peu courant, Chevrolet SSR. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Mais bon, ça a le mérite d'être différent. Pontiac Fiero, qui a été souvent utilisé pour faire des répliques de Ferrari Testarossa. Donc ils utilisaient la base. Corvette. Voilà, perso, je trouve qu'elles ont perdu de leur âme les Corvettes, et encore les plus récentes. C'est encore pire, je trouve, parce que ça ressemble trop à des voitures style italienne. C'est plus vraiment la muscle car américaine. Après, tous les goûts sont dans la nature, et peut-être que vous aimez ce genre de voiture, hein, pourquoi pas. Voilà. Perso, déjà, je préfère cette version-là. Ça, c'est les années 90, je crois, si je ne me trompe pas. Les jeunes devant, au cas où, allez-y. J'aurais pas cru qu'il a eu la fouille. La même en noir. Ouais, mais ça, parce qu'il y avait une voiture qui s'était mise en folie. Ici, une Cadillac Séville des années 78. Cadillac Séville qui était la voiture la plus petite du catalogue Cadillac et qui était la plus chère. C'était paradoxal, ils vous ont sorti cette voiture pour concurrencer berline allemande qui commençait à leur grignoter des parts de marché. Et ils en ont fait une voiture qui était censée être une voiture de super luxe. C'est une très bonne voiture, hein. Assez techno, contrôle électronique, suspension. Alors je sais plus ce que c'est comme suspension, mais hydropneumatique ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est une voiture qui n'est pas très chère sur le marché, on en trouve des jolies. Celle-là a vécu, hein, on voit de la rouille qui cloque là ici sur le capot. Mais bon, ça fait rêver quand même au bout du capot. Hein. Voilà une autre Corvette comme on a vu la jaune et la noire. Un Ford F250, alors là on est dans on commence à rentrer dans la démesure américaine avec un truc qui doit faire 6 mètres à vue de nez. On va le faire, on va tester. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et même 6,50. Voilà, c'est ce qu'on appelle un extended cab avec la partie ici additionnelle, hein, pour avoir des places. On doit être en carte grise 6 places, 5 ou 6 places, avec une peinture effet Raptor. Perso, j'aime pas. Je préfère les lisses, hein, les carrosseries lisses. Voilà, ici le GMC, l'équivalent du C1500. GMC, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais c'est l'équivalent. Et ici, mon modèle préféré des Transam, le 77 ou 78, par contre la déco. J'aime bien la déco de Cours après moi shérif avec Burt Reynolds. Celle-ci, spéciale, faut aimer. Mais Transam 77-78, pour moi c'est la plus jolie des Transam. Peut-être influencée par le film, mais bon. Voilà. Et on va aller voir en face ce qu'on a. Donc on a une Cadillac, alors je sais plus quel modèle c'est ça. C'est une SST, non ça doit pas être une SST, j'en sais rien. Ces générations-là de Cadillac me laissent assez indifférent, je préfère les anciennes. Par contre ici, alors si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai le même
en rouge. Donc avec les jantes d'origine, par contre, là il a des jantes qui doivent, je sais pas combien faire, 17 pouces sans doute, alors que l'origine est en 15. Il est légèrement rabaissé aussi, on dirait. Sinon il est très bon, de couleur. La peinture est bien faite. Voilà. Il a les roues rétro. Alors ça c'est pratique hein, parce que moi sur le mien j'ai les petits rétros. Pour garer c'est pas le top. Voilà. Par contre l'intérieur marron avec le bleu, c'est pas les meilleurs effets. Mais bon, une benne Raptor, c'est pas mal pour restaurer les bennes. Voilà. La vitre coulissante, c'est une option. Mais il est sympa. Il est très sympa. Donc apparemment c'est la version custom, il y a plusieurs versions, il y a le Silverado, moi c'est ce que j'ai, et il y en a un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus la version. Je pense qu'il a un pot qui fait du bruit parce qu'on a la sortie qui est ici au bord, avant la roue, alors que normalement d'origine elle est après la roue. Voilà la petite tahitienne sur le tableau de bord. Et ici on a un Chevrolet 3100. Donc qui a l'air dans sa configuration d'origine. Probablement avec le moteur d'origine 6 cylindres. Voilà, ça aussi c'est assez sympa. C'est rustique. Mais ça a son allure. J'aime bien aussi. Faites-moi un petit peu des commentaires sur ce que vous aimez, ce que vous pensez de ces véhicules. Est-ce que vous êtes plutôt ancienne école, les années 50, 60, 70, 80 ou plus récent encore? Voilà, une autre Mustang. On a fait le tour pour l'instant, il est tôt, peut-être qu'il y en aura plus cet après-midi. On verra, on va attendre un petit peu et voir ce qui arrive. À côté, une très belle réalisation de Lead Sled.